Coucou les taureaux, donc je vais vous proposer aujourd'hui la guidance pour les énergies de 2022. On va voir un petit peu ce qu'il en est pour vous. Donc je vais utiliser différents jeux, que je vous montrerai les cartes de toute façon au fur et à mesure. Si vous voulez une guidance à l'année, parce que là la guidance ça reste général pour tous les taureaux, et ça va durer 15-20 minutes. Mais si vous voulez une guidance, vous, individuelle, n'hésitez pas à aller en barre d'infos, vous trouverez mon site internet marineguidance.com. Donc je propose différentes prestations et de guidance et de soins énergétiques. Et n'hésitez pas à aller vous abonner à ma page Facebook Marine Guidance et mon compte Instagram Marine Guidance, c'est facile, tout est au nom de Marine Guidance. Parce que je propose des petites guidances très régulièrement dans la semaine. Et à vous abonner, parce que beaucoup d'entre vous regardent mes vidéos et ne sont pas abonnés. Et à liker les vidéos, les vidéos, parce que c'est bien le mot, les vidéos si cela vous plaît. De toute façon, et notez, n'hésitez pas à cliquer sur la cloche parce que je n'ai pas de jour fixe pour le moment pour les vidéos. Je n'aurai peut-être jamais de jour fixe pour les vidéos. Je pense pas que j'aurai des jours fixes parce que je ne peux pas dire je vais faire tant de vidéos tel jour et tel jour. Si je n'ai pas le temps une semaine, il n'y aura pas de vidéo. Si j'ai le temps d'en faire 3 dans la semaine, eh bien, il y aura 3 vidéos. Ça dépend de plein de choses en fait. Allez, c'est parti pour voir un peu les énergies pour vous les taureaux pour cette année 2022. Là, oui, tout d'abord, j'utilise l'oracle G. Si vous me voyez regarder plus vers là, c'est parce que j'ai mon retour caméra de ce côté-là. Et donc, vous me voyez quand même de vachement près, non ? J'ai un peu de mal avec ça. Mais je n'ai pas plus de recul pour le moment. Attendez, je vais essayer de faire un peu plus de recul parce que ça ne me va pas. Attention, vous allez bouger. Et vous voyez tout le magnifique décor qui n'est pas un décor du tout, qui est une chambre. Voilà. Bon, bah vous me voyez toujours d'aussi près, j'ai l'impression. Bon, tant pis, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on voit là? Ah oui, mon casque. Bon, c'est bien comme décor, non? Allez, avec l'oracle G, qu'est-ce qu'on nous dit pour les taureaux? Ah, on nous parle de bien-être, de bonheur, mais il va falloir économiser. Alors, est-ce qu'il va falloir économiser son argent, ses énergies? Peut-être tout. Peut-être tout, qu'il va falloir économiser ses énergies, ne pas trop vouloir donner tout de suite. Vous êtes dans des énergies de bien-être, vous êtes dans des énergies de bonheur, donc profitez-en. Profitez vraiment, comment dire, pour vous ressourcer si vous êtes dans ces énergies-là. Je regarde un petit peu quelque chose sur le livret. Oui, c'est ça. Des fois, j'ai des doutes. J'ai des doutes, alors je regarde le livret. Alors, je n'utilise même pas le livret parce que, en fait, les significations du livret, je ne retiens pas. Parce que j'ai à peu près la mémoire de Dory. Et encore. Mais parfois, pour se rassurer, hein, merci le mental. Alors que c'est exactement ça. Parce que, des fois, le mental prend trop la place. Et je reçois des messages hein, quand je vois les cartes. C'est-à-dire que cette carte-là va me parler d'une certaine chose à un moment donné. Et d'une autre, à un autre moment donné, je vais avoir plus de précision. Comme là, justement, on peut parler, comment dire, d'économiser de l'argent. Mais là, j'ai plus cette notion que c'est un tout. Économiser de l'argent, faire attention à son argent, faire attention à ses énergies. J'ai l'impression que c'est vraiment un tout. De toute façon, comme on reste sur des énergies générales pour l'année 2022, ça reste logique. Je vais voir s'il y a d'autres cartes. Je regarde un petit peu. Bon, il y a des petites choses un petit peu qui peuvent être, comment dire, compliquées pour vous. On a cette notion, j'essaie de regarder. D'abord, j'ai eu cette carte-là. Donc, me dites pas la chauve-souris et le verre cassé. Si j'ai du mal à trouver des mots, c'est normal. Hein, c'est normal. Des fois, j'ai du mal. Donc, on nous parle de quand même des difficultés, des choses qui vont pouvoir être compliquées pour cette année 2022, comme si vous allez vous sentir... il y a des moments qui vont être compliqués. Je pense d'où le fait de garder ces énergies un petit peu... comment on dit? D'économiser ses énergies, parce que de ne pas tout vouloir en donner, parce que quand il y aura des moments difficiles, de toute façon, ça reste une année. Hein, une année, il y a des hauts et des bas. Hein, on ne peut pas être tout le temps super bien et super... au top.
Donc il y a vraiment cette notion de justement garder, économiser, parce qu'il y aura peut-être cette notion, la chauve-souris c'est la notion de vol, de perte, et se faire briser, comme si justement vous allez perdre vraiment quelque chose et que ça va être difficile, ça va être une cassure, une rupture, et que ça peut être compliqué. Donc on garde son énergie pour les moments un peu plus difficiles. C'est pas toute l'année 2022 qui va être comme ça, parce que de toute façon on vous parle du bonheur et du bien-être. Justement, on économise ce bonheur et ce bien-être. Alors surtout que c'est comme si quand il y en avait du bonheur et du bien-être, vous savez, on s'en imprègne, on en profite au maximum, et on le garde en soi, comme ça, quand il y aura des moments un peu plus difficiles, où là on sentira un petit peu comme s'il pouvait avoir un abus de confiance, mais je sens plus une perte de quelque chose. Vous n'allez pas perdre quelque chose de matériel, mais peut-être perdre confiance en vous, perdre... Vous voyez, ça peut être des choses comme ça, et que ça va poser comme une rupture justement par rapport à cette confiance en soi, par rapport à quelque chose de plus difficile. Donc rappelez-vous des moments où vous étiez bien, et remontez vos énergies, parce que avec ces moments-là, on vous parle de choix du cœur à faire. Il y aura un choix du cœur à faire. Est-ce que ce sera justement suite à ces difficultés ? Ou est-ce que c'est ces difficultés qui amènent justement ce choix du cœur ? C'est-à-dire, bon, c'est la même chose, Marine. C'est pas grave. C'est peut-être... ou c'est peut-être l'inverse, je sais pas comment j'ai dit. Mais il y a un choix du cœur. Quelque chose... c'est pas un choix du cœur, c'est pas un choix sentimental, hein, spécialement. C'est un choix du cœur. Quelque chose qui est... qu'il va falloir prendre en considération pour aller vers ce qui est important pour vous. Donc, qu'est-ce qu'on écoute ? Quand c'est un choix du cœur, on écoute son cœur. Hein, et pas le mental, parce qu'à un moment donné, le mental, il est bien gentil, il est rationnel, il veut essayer d'être rationnel, mais il n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Je vais essayer de m'écarter, parce que j'aime pas trop qu'on me voit de trop près, hein. On va voir toutes mes imperfections. De toute façon, il n'y a personne qui est parfait, donc c'est pas le problème. Et on vous parle d'évolution. Vous aurez vraiment des énergies d'évolution. Donc oui, bien sûr que dans l'année, il peut y avoir des bas, mais il y a surtout des hauts, et voire des très hauts. Donc, c'est cool. En plus, moi, je suis taureau, donc c'est trop bien. Moi, je veux bien. Ça me dérange pas de passer par des moments difficiles, parce que c'est ce qui fait aussi notre apprentissage. C'est ce qui fait qu'il y a ce mieux à un moment donné. Et je peux vous dire que de toute façon, déjà, 2021, moi, personnellement, les moments difficiles, j'en ai connu et j'en connais encore, et que voilà. Donc... Et puis je pense qu'avec ce qui se passe, la situation actuelle, on est quand même beaucoup à avoir eu des moments difficiles. Ça ne fait pas notre année. Même si moi j'ai eu des moments difficiles dans cette année, je me dis que, c'est ce que je dis quand je fais le bilan de mon année, je trouve que j'ai eu une belle année, pleine d'apprentissage, pleine de changements et pleine d'apprentissage, mais c'est une belle année quand même, parce que justement ça m'a appris plein de choses, ça m'a appris à me dépasser, ça m'apprend toujours, parce que l'année n'est pas finie. J'espère juste que l'année prochaine sera peut-être un peu mieux, tant qu'à faire, plus tranquille, mais je suis pas sûre qu'elle soit plus tranquille. Donc bon, tant pis. On nous parle du printemps, on nous parle du renouveau. De toute façon, si on va vers son évolution, on va vers du renouveau. On va vers quelque chose d'autre, de quelque chose qui va changer notre vie. Alors, c'est pas un gros changement, forcément. De toute façon, moi, personnellement, les changements, c'est cette année. Mais c'est vraiment, comment dire, vers ce renouveau, vers quelque chose de plus joyeux, de plus... Alors pas forcément plus joyeux, parce que ça on en met ce qu'on veut dedans, mais vraiment de quelque chose... Ah vous voyez, regardez, on a la carte du commerce. Alors ça peut être pour certains cette notion de commerce, vous allez peut-être créer un commerce, être indépendant, mais ça peut être cette notion aussi, moi je vois cette carte là souvent comme de l'équilibre. Ce renouveau va vous permettre d'être dans l'équilibre, d'être stable et serein. Que oui, il peut y avoir des choses difficiles, mais ça va être quelque chose qui va vous apprendre encore une leçon de vie, hein, parce qu'on apprend tous dans la vie. On a toujours des leçons de vie pour justement appréhender et avancer au mieux, être plus dans la maturité, de compréhension des choses, de ce qui nous arrive. Et là, vraiment, les taureaux, vous allez vers cette évolution, vers ce renouveau, ce qui va vous permettre d'être plus serein et d'être équilibré. Voilà, un peu trop de cartes. On nous parle pour certains d'entre vous d'une femme plutôt brune qui aura une incidence dans votre année. Ça peut être aussi vos énergies féminines, que vous soyez un homme ou une femme. Quand on est un homme, on a des énergies masculines et féminines, et quand on est une femme, on a des énergies masculines et féminines. On est fait comme ça.
Et là, l'énergie féminine, c'est l'intuition, c'est voilà, c'est vraiment écouter son cœur, justement, écouter son intuition. Mais ça peut être aussi cette notion de femme qui aura une importance. Après, ça reste une guidance générale. Alors, est-ce qu'on nous dit autre chose? Non, avec l'oracle G, non. Je vais utiliser l'oracle Amour à mort de Assia. S'il y a certains jeux d'ailleurs qui vous plaisent, n'hésitez pas à les voir. Je fais des vidéos de présentation de certains jeux. Alors il m'en reste encore plein à faire, hein, mais parce que j'ai plein de jeux. Mais les vidéos viendront au fur et à mesure. Hein, j'ai le temps pour les faire. Il n'y a pas de temps imparti. On vous parle de pardon. Il y aura du pardon pour vous les taureaux pour cette année 2022 à réaliser, j'allais dire 2020. Et on nous parle de problèmes. Je pense que justement, c'est par rapport aux problèmes qu'on a vus tout à l'heure, il y aura cette notion de pardonner. Parce que ça va être difficile. Je pense que c'est vraiment en lien en fait avec ça, avec le choix du cœur. Et bien le choix du cœur, pas vis-à-vis de ces problèmes-là, ce sera peut-être de pardonner. Alors pardonner, ça ne veut pas accepter ce qui s'est passé. Alors, ça ne veut pas tout accepter ce qui s'est passé ou ce que l'autre ou la situation a pu faire. C'est accepter de lâcher prise sur ce que ça vous fait à vous, sur ce que ça implique pour vous, sur ce que vous pouvez ressentir par rapport à ça. C'est lâcher prise par rapport à ça, parce que de toute façon, ce qui est passé, vous ne pouvez pas y revenir dessus. Par contre, vous pouvez changer l'impact que ça a sur vous, ici et maintenant, quand ça arrivera, quoi. Et donc, c'est pour ça que là, on vous dit qu'il va falloir lâcher prise par rapport à ça, par rapport à ces problèmes, pardonner, que ce soit à soi ou aux autres. Mais voilà, ce n'est pas accepter spécialement ce qui s'est passé. C'est pardonner par rapport à ça. Ça a été difficile pour moi, je n'ai pas apprécié et tout, mais maintenant c'est fait, donc je pardonne, parce qu'on ne sait pas des fois pourquoi certaines personnes font quelque chose, pourquoi, quelles intentions elles ont, même si on dit que c'est très mal et que c'est... Mais on ne sait pas leur vécu d'avant, on ne sait pas, et il y a plein de choses qu'on ne peut pas savoir. On vous parle de retour. On va voir si c'est retour par rapport à quoi. Un retour, le retour du passé. Alors c'est un peu sur le principe, je dis, on ne peut pas revenir en arrière, mais on peut retourner sur... comme si, c'est un peu ça, j'ai l'impression comme si on pouvait retourner la situation. J'ai cette notion-là. Vous pouvez retourner la situation en votre faveur. Je ne sais pas si ce sera ça, mais c'est un peu ça que je ressens. Alors pour certains taureaux, vous vous sentirez perdu. Là, il y a la carte du labyrinthe. Justement, peut-être sur, est-ce que je retourne vers une situation spécifique ou est-ce que j'y retourne pas? Qu'est-ce que je dois faire? Peut-être ça le choix du cœur d'ailleurs. Est-ce que vous voulez retourner dans cette situation spécifique ou pas? Et donc vous vous sentez perdu. Qu'est-ce qu'on fait quand on est perdu? Eh bien on s'ancre. C'est-à-dire, on peut faire par méditation, par sonothérapie, par visualisation de racines qui partent des pieds pour aller dans la terre, par aller se balader dehors, hein, dans la nature, c'est limite le meilleur ancrage. D'ailleurs, il faut que je le fasse, mais en ce moment, il fait pas beau tous les jours, alors donnez-moi du soleil et puis j'irai. Mais voilà, ce sera important de s'ancrer pour pouvoir justement... Alors vous allez me dire là, quand vous allez voir la carte, vous allez me dire, bah oui, forcément, tu as les réponses. Mais il y a des mots qui me viennent avant d'avoir la carte. Et ça y est, c'est parti. Le labyrinthe, vous aurez vos réponses. Et d'ailleurs, de toute façon, c'est noté. Vous aurez les clés. Mais je pense qu'il y a vraiment cette notion d'ancrage pour avoir ces réponses. Pour ne plus vous sentir perdu. Il va falloir que vous vous ancrez. C'est-à-dire que c'est pour ça que moi, je vous indique des choses. Je vous indique la clé, c'est-à-dire que vous aurez des solutions pour vous sentir moins perdu. Sauf que si vous n'utilisez pas les conseils que je peux vous donner, eh ben, vous allez dire, bah non, je n'ai eu aucune solution. Bah oui, mais est-ce que vous avez utilisé les conseils? Là, notamment de s'ancrer. Mais moi qui suis taureau, je vais peut-être pas le faire non plus. J'aurais peut-être oublié à ce moment-là. Je vais peut-être être tellement dans la situation que ça va être compliqué. Et que comme j'ai pas de mémoire, je me serais pas rappelé de ce que j'ai pu transmettre pour l'année 2022 au taureau. Donc, je regarderai de temps en temps la vidéo. C'est pareil, n'hésitez pas à regarder de temps en temps, vous avez toute l'année, justement, pour vous remémorer ce que j'ai pu transmettre. Et tout n'arrivera pas à tout le monde. Alors, pour les taureaux, pour cette année 2022, qu'est-ce qu'on peut nous dire encore? Bon, globalement, il y a une belle année. Hein. Bon, je dis ça, puis il y a la carte des conflits qui tombe. Alors,
Faudrait que je regarde, pardon, les premières vidéos que j'ai tournées, mais là, il y a plusieurs signes que je fais où il y a quand même cette notion de problème et de conflit réglé. Est-ce que c'est individuel ou est-ce que c'est collectif par rapport à tout ce qui se passe dans la situation actuelle depuis 2 ans? Peut-être parce que c'est vrai que quand il y a des cartes qui reviennent comme ça de problèmes et de conflits, mais non, le problème, je pense que c'est vraiment cette histoire de retour à quelque chose, de pardonner, de se sentir perdu et vous aurez les solutions. Mais voilà, n'allez pas dans le conflit, je pense qu'il faudra faire attention à cette notion-là. Ne pas trop vous prendre la tête pour ce qu'il n'y a pas besoin de se prendre la tête. Parce que vous pourriez avoir des petits conflits, comment dire... dans l'année, et puis il ne faut pas que ça vous bouffe votre énergie. On vous parle de contrat. Donc certains d'entre vous, vous signeront un contrat. Alors c'est peut-être un CDD, un CDI, ça peut être un contrat pour un héritage, ça peut être un contrat pour, comment dire aussi, pour un accord de banque, ou des choses comme ça, un prêt, ou l'achat d'une voiture, l'achat d'une maison, ça peut être plein de choses en fait. Mais il y aura ça peut être aussi un engagement, sans signer quelque chose, s'engager, soit envers quelqu'un, soit envers soi-même d'ailleurs, peut-être à pas se prendre la tête pour tous les conflits et tous les petits conflits qu'il pourrait avoir. Parce que passer une année sans conflit, franchement, si ça vous arrive, dites-le moi et donnez-moi votre secret. Alors on va voir avec le libération énergétique d'Isabelle Serre ce qu'il peut nous dire. Oh. Alors justement, quand je vous disais qu'il va falloir s'ancrer, il va falloir travailler le chakra racine. Donc c'est ça, c'est l'ancrage. J'ai envie d'éternuer, mais quand j'éternue très fort. Donc, il va falloir s'ancrer. Je fais une petite pause d'éternuement. Si j'ai oublié d'enlever cette partie-là, eh ben, excusez-moi. Vous allez entendre beaucoup de bruit. Et on vous parle de trahison. Donc, il va falloir travailler vraiment sur ce chakra racine pour être ancré. Pour justement, je pense que c'est en lien de toute façon avec les cartes. On nous a parlé de vol, de perte, d'abus de confiance. C'est ça, c'est la trahison. Donc la trahison, c'est quoi? C'est une blessure d'âme. Donc c'est pareil, il va falloir travailler sur ce que ça joue sur vous, cette trahison. Alors c'est pas forcément des grosses trahisons, c'est pas forcément quelque chose, on vous a trompé, ou ça peut être très léger, mais que vous, ça prendra une incidence importante si vous ne travaillez pas dessus. Donc en 2022, on travaille sur son chakra racine, on s'ancre, on sort, on va dans la nature. C'est un conseil pour moi aussi. Et comment dire, on travaille sur cette notion de trahison, sur cette blessure. Il y a des différentes blessures d'âme, il y en a plein, il y en a des milliers. Mais il y a notamment l'injustice, trahison, abandon, rejet. Et je ne sais plus. Donc voilà, il va falloir travailler là-dessus. On a le chakra coronal qu'il va falloir travailler. Vous savez que le chakra racine, ou vous le savez peut-être pas, chakra racine et chakra coronal sont reliés. C'est-à-dire que si le chakra racine n'est pas équilibré, ça va être compliqué que le chakra coronal reste équilibré. C'est en lien. C'est-à-dire que si le chakra racine est bien équilibré, le chakra coronal peut l'être aussi et peut le rester. Et c'est ce qui va permettre d'avoir une bonne connexion sur les différents plans, et terrestre et astral. Si vous n'êtes pas ancré ou pas assez ancré, eh ben vous allez trop vers certains plans et c'est pas forcément bon pour soi parce que vous allez vous perdre là-dedans et il faut être un peu plus terre à terre. On est ici pour vivre une vie terrestre, pour ceux qui croient en la réincarnation. Oui, je sais, des fois, cherchez pas en français, je suis nulle. Et ça changera pas. Moi, ça changera pas. Si, j'essaie de faire des efforts. Mais voilà, il va falloir travailler sur ces 2 chakras qui seront importants pour 2022, parce qu'ils sont en connexion. Ils sont en connexion et c'est important de les équilibrer. Donc on va voir avec une dernière carte de l'oracle des messages de ton âme de Charlotte Danes pour cette année 2022. Et ben voilà. Donner. Je vous montre la carte. Alors n'hésitez pas à faire arrêt. Attendez, parce que je pense que je cache. Voilà. Tu n'as pas besoin de me voir. Donner. Tu donnes beaucoup trop aux autres. Aujourd'hui, la priorité, c'est toi. Tes besoins, tes envies. Donne-toi tout ce que tu attends de l'autre. Tu es seul maître de ton bonheur. Donc voilà le mot d'ordre pour cette année 2022 pour vous les taureaux. Donnez, mais là, donnez-vous à vous. Cette année 2022 sera votre priorité de prendre soin de vous. Ok ? Donc voilà, je vous souhaite une belle année 2022 et puis je vous dis à bientôt les taureaux.